J'ai donc la lourde responsabilité de parler de la part de Dieu ce matin et j'aimerais qu'on ouvre ensemble nos Bibles dans le texte de Genèse 22. Merci. Merci les chantres. Genèse 22. Genèse 22, 4 à 8. Genèse 22, les versets 4 à 8. Je répète une dernière fois pour que nous soyons tous à la bonne référence. Genèse 22, versets 4 à 8. Je peux lire? Merci. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Le texte que nous venons de lire relate un épisode crucial de la vie d'Abraham. Cet épisode ne concerne pas et n'implique pas finalement uniquement Abraham, mais également sa femme, Sarah, et Isaac, leur fils, le fils de la promesse. Pour vous plonger un petit peu dans le contexte de cette histoire, Abraham et sa femme ont attendu très longtemps, 25 ans avant que Dieu ne concrétise ce qu'il avait dit à Abraham ce jour-là. Ils ont attendu 25 ans avant qu'Isaac ne voie le jour. Ils ont attendu 25 années. Ce qui m'impressionne, c'est que Abraham avait bien et bien entendu Dieu, mais malgré le fait que ce soit Dieu qui ait parlé, Abraham et Sarah ont dû attendre pour voir la prophétie se manifester. J'aimerais dire que ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a parlé que les choses seront faciles. J'aimerais te dire que ce n'est pas parce que la prophétie vient de Dieu qu'il n'y aura ni attente ni obstacle. Je veux même dire autrement que c'est justement quand Dieu parle que les choses deviennent compliquées. C'est justement quand Dieu parle que les choses ne sont pas si faciles que ça. Quand Dieu a parlé, on ne se retrouve pas comme par un coup de baguette magique et chantant « libéré, délivré » ou « Hakuna Matata ». Non. Quand Dieu parle, bizarrement, on ne se retrouve pas comme dans un film de Disney. Mais il commence à se passer des choses qu'on ne comprend pas toujours. Mais alors que c'est compliqué, alors qu'il y a des obstacles, alors qu'il y a même juste l'attente, j'aimerais que tu réalises, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Si c'est Dieu qui t'a parlé, alors tu peux réaliser que quel que soit le temps, quels que soient les géants, tu entreras à Canaan. Je veux te le redire encore, si tu n'as pas de doute sur le fait que c'est Dieu qui t'a promis ces choses, même si ça prend du temps, ça va arriver. Même si ça prend du temps, ça va arriver. Ah, la seule chose que tu dois être capable de répondre à la question, qui a parlé? Si tu dis c'est Dieu, alors je veux booster la foi de quelqu'un ce matin et dire, ça va arriver. Même si ça prend 25 ans, ça va arriver. Parce que Dieu court derrière sa parole pour l'accomplir. Peu importe le temps et les géants, tu entreras à Canaan. Donc, Abraham attendait patiemment, enfin, plus ou moins, patiemment que la promesse de Dieu s'accomplisse. Lorsqu'un jour, il était sous les chênes de Mamré, il a aperçu des hommes, que dis-je, des anges.
Et Abraham s'est rendu compte que le déplacement de ces hommes, anges, esprits n'était pas normal. Il a vu dans le déplacement de ces anges l'occasion de voir sa vie changer, l'occasion de saisir une fenêtre d'accomplissement pour que ce que Dieu a dit arrive. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire, mais lorsqu'on parle d'Abraham qui était sous les chaînes de Mamré, on nous explique que c'était des hommes qui étaient en train de passer. Abraham les invite chez lui et finalement, la Bible dit, en parlant de ces anges-là, que l'un d'entre eux, on l'a appelé l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel a dit à Abraham, où est ta femme Sarah? C'est bizarre, c'était des hommes ou c'était des anges? C'est bizarre, c'était quel type d'être? Je ne sais pas et on aura peut-être les réponses au ciel. Mais ce que je sais, c'est qu'Abraham avait suffisamment d'acuité spirituelle pour comprendre que ceux qui passent là ne sont pas normaux. Et ils peuvent être à l'origine du fait que ma vie change. Lorsque tu reçois une parole de Dieu, lorsque tu reçois une prophétie de Dieu, il faut que tu travailles à rester alerte spirituellement. Lorsque tu reçois une parole de Dieu, tu te dois toi-même d'être alerte parce qu'il y a ce que j'appelle des fenêtres d'accomplissement. Quand tu es alerte spirituellement, tu sens que là, je dois faire quelque chose. C'est exactement là où je dois poser une offrande. C'est exactement là où je dois faire du bien à quelqu'un. Parce que dans ton esprit, ce qui tourne, c'est ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Je prends une petite parenthèse en vous disant que je suis surprise par les gens qui reçoivent une parole de Dieu et l'oublient. Je suis surprise par les gens qui reçoivent des prophéties et oublient ce que Dieu a dit. Mon Dieu, l'Éternel Dieu des armées a pris un temps pour rentrer dans ton temps et te dire quelque chose, mais toi tu oublies. Si tu oublies ce que Dieu t'a dit, tu ne vas pas travailler à trouver les systèmes pour que ça s'accomplisse. Abraham nous a permis de réaliser que même quand on est sous les chaînes de Mamré, même quand on semble être dans le repos, dans la tête ça tourne. Ça tourne pour dire peut-être il y a des anges qui passent, qui peuvent faire en sorte que quelque chose se passe dans ma vie. Abraham nous enseigne que lorsque Dieu a parlé, nous avons notre part de responsabilité. Quand Dieu parle, tu dois faire quelque chose. Et pour pouvoir faire les bonnes choses, il faut pouvoir être alerte spirituellement. La naissance donc d'Isaac était le premier palier pour qu'Abraham expérimente ce que Dieu lui a dit. J'imagine que Abraham et Sarah, dès qu'ils ont eu Isaac, ils se sont mis à s'extasier devant les balbutiements de cet enfant. J'imagine que Abraham et Sarah étaient émerveillés de voir cet enfant dire « bah, bah », des mots qui ne veulent rien dire, comme les parents souvent là. Des gazouillis qu'on interprète. Abraham et Sarah devaient être comme nous. C'était des hommes de la même nature que nous. Ils devaient certainement s'extasier devant le fait que Isaac commence à marcher. Ils devaient être réjouis du fait que Isaac commence à courir, grandir, jusqu'au jour où Dieu a parlé à nouveau à Abraham. Et Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. J'ai dit au début de mon propos que cette histoire, cet épisode est crucial et il l'est justement à cause du fait qu'à ce moment-là, Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Et je veux te dire, chrétien, provider, que le sacrifice d'Isaac, c'est un test obligatoire dans la vie d'un chrétien. Le fait de poser Isaac sur l'autel, ton Isaac sur l'autel, est un test que tu devras tôt ou tard, un jour ou l'autre, passer.
sacrifier Isaac, c'est pour les chrétiens. Et tu ne peux pas vivre le christianisme sans un jour au moins arriver au moment où Dieu te dit, donne-moi ça. Tu ne peux pas être chrétien, prétendre être chrétien et avancer en croyant que Isaac va rester vivant. Non. Le test du sacrifice d'Isaac est obligatoire dans la vie des chrétiens. Et je le crois pour deux raisons. La première raison pour laquelle Dieu nous fait passer le test du sacrifice d'Isaac, c'est que Dieu veut qu'on apprenne à le mettre au-dessus de tout. Tu peux dire que tu aimes Dieu, mais si tes actions ne traduisent pas que tu l'aimes, ça ne veut rien dire. Et tu arrives à démontrer à Dieu, à prouver à Dieu que tu le mets au-dessus de tout lorsque tu prends Isaac, ton tout, et que tu l'abandonnes devant Dieu. Quand tu acceptes de sacrifier Isaac, tu passes le premier test du sacrifice d'Isaac. Le fait de mettre Dieu au-dessus de tout. Le « je t'aime » parole doit se traduire en « je t'aime » action. Amen. La deuxième raison, je crois, pour laquelle on passe le test du sacrifice d'Isaac, c'est que nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Nous devons, en tant que chrétiens, quotidiennement, apprendre à dépendre de Dieu seul. Isaac était l'avenir d'Abraham. Isaac était le prolongement d'Abraham. Isaac était l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Et lorsque Abraham sacrifie Isaac, Abraham sacrifie son avenir. Le test du sacrifice d'Isaac nous donne de sacrifier notre avenir afin que Dieu devienne notre tout. Sacrifier Isaac, sacrifier son avenir, c'est arriver à dire, Dieu, je dépends de toi. Je crois que lorsque, comme Abraham, nous apprenons à sacrifier notre Isaac, nous réussissons le test du sacrifice en disant qu'il n'y a pas de confusion entre la source et les ressources. J'aimerais que tu sois capable de dire au quotidien à Dieu, tu peux me donner ce travail, il ne prendra pas ta place. Tu peux me donner, en fait Dieu, tu peux me faire confiance. Tu peux me donner ce mariage, il ne m'éloignera pas de toi. Seigneur, tu peux me donner cet argent. Tu peux faire en sorte que mon compte bancaire déborde. Ça ne prendra pas ta place. Le test du sacrifice. L'évêque nous parle actuellement de la domination. Et j'aimerais ce matin m'inscrire dans cette thématique aussi. Nous avons compris que la première raison pour laquelle Dieu a suscité l'homme, Dieu nous a suscité, c'est pour exercer la domination, pour manifester notre plein potentiel en dominant. La domination est donc, je crois, comme une montagne qu'il nous faut gravir. Et le thème de ma prédication ce matin, c'est la montagne de la domination. La montagne de la domination. Ce texte a résonné dans mon cœur parce qu'il nous permet de répondre à la question « Qu'est-ce qui nous sépare du sommet ?» Ce texte est monté dans mon cœur parce qu'il nous donne des billes pour comprendre quel est le cheminement pour atteindre le sommet. La domination est une montagne. Et ce que nous voulons ce matin, c'est comprendre comment Abraham et Isaac ont fait pour atteindre le sommet de la montagne. Nous allons analyser ensemble le texte. Nous allons voir quelles sont les choses qu'ils ont mis en pratique et nous allons essayer de les appliquer à notre propre vie parce que nous voulons que notre vie change. Nous voulons que la domination soit notre partage. Dieu nous a donné rendez-vous avec la gloire. Dieu nous a donné rendez-vous avec le sommet. Dieu nous a donné rendez-vous avec le succès.
Mais je me rends compte que toutes ces paroles, toutes ces promesses de Dieu dans la vie des chrétiens ne se conjuguent trop souvent qu'au futur. Trop souvent, ce que nous avons entendu Dieu dire sur notre vie ne se conjugue qu'en un seul temps de la conjugaison future. Tu réussiras, tu te marieras, tu enfanteras, tu feras ceci ou cela. Et pour certains même, c'est plus le futur, c'est maintenant le subjonctif. Le subjonctif, c'est un temps qu'on utilise pour parler d'une chose incertaine. En fait, quand tu utilises le subjonctif dans une phrase, c'est tu n'es plus trop sûr. C'est plus Dieu te bénira. C'est vraiment, est-ce que c'est sûr? Est-ce que ce qu'il a dit là, ça va vraiment se faire? Était-ce moi? Lorsque cette histoire me fait, en fait, ce point me fait penser à Jacob. Lorsque Jacob rencontre l'ange, Jacob dit à l'ange, bénis-moi. Mais comment? Comment Jacob peut dire à nouveau à l'ange de le bénir? Jacob est la personne sur laquelle Isaac a dit toutes les paroles de bénédiction. Il n'y en avait même plus pour Ésaü. Il n'y en avait plus. Isaac a tout dit. Mais Jacob rencontre l'ange et il dit non. L'histoire que mon père a dite là, peut-être au cours du trajet, c'est devenu compliqué. Mon père avait dit que je serais béni, mais c'est plus clair. Donc toi, ange, parle au-dessus de la voix de mon père. Ah, non, c'est bizarre. Jacob rencontre un ange qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas d'où il vient. Mais il dit à la personne là, parle au-dessus de la voix de mon père. La vie de Jacob était devenue tellement compliquée. Les prophéties ne se réalisaient tellement pas que Jacob s'est dit non. Il y a quelque chose qui doit être dit à nouveau sur ma vie pour que je vive la bénédiction. Et c'est exactement la situation dans laquelle plusieurs chrétiens sont aujourd'hui. Il a été dit qu'ils sont bénis, mais ils ne voient rien. Il a été dit qu'ils doivent dominer, mais ils ne voient rien. Et je veux vous ouvrir mon cœur ce matin en vous disant que ça me révolte. Ça me révolte que nous, chrétiens, n'arrivions pas à dominer. Ce n'est pas normal. Il y a un problème dans la matrix. Soit Dieu ment, soit c'est nous qui ne faisons pas ce qu'il faut. Mais la Bible dit, en Nombre, je veux qu'on le lise ensemble, s'il vous plaît. Nombre 23, au verset 19. Nombre 23, au verset 19. Est-ce que vous y êtes? Si vous n'y êtes pas, je crois que le texte est affiché. Ah, la Bible dit, Dieu, est-ce qu'on peut le dire ensemble au compte de 3? 1, 2 et 3. My God, est-ce que tu peux le dire avec foi en imaginant la montagne devant toi? Encore une fois, 1, 2, 3. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ah, c'est la manière dont nous devons prier. Il y a des moments là où quand ça te dépasse, quand tu vois que ta vie ne change pas, assieds-toi un peu avec la situation et parle à l'atmosphère. Demande à l'atmosphère, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ah. Il y a des moments où tu dois parler à ton compte bancaire et tu dis à ton compte bancaire, Dieu a dit que je suis riche. Compte bancaire, ce que Dieu a dit, ne le fera-t-il pas? Il y a des moments où tu dois parler à ton ventre qui refuse d'avoir des enfants et que tu lui dises ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je suis révoltée parce que nos situations veulent nous faire penser que Dieu ment. Mon Dieu,
Je suis révolté parce que le chaos, le tohu-bohu parle et te dit, ton Dieu ment. Tu n'y arriveras pas. Mais toi, lis Nombre. Ah. Quand tu te lèves le matin, lis Nombre 23 au verset 19 et dis dans l'atmosphère, ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Quand tu commences à voir ce type de prière, tu n'es plus dans la confusion en fait. Tu dis juste, ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Après tu commences à louer. Ah. Après tu es dans le RER et les gens pensent que tu es dans le problème des problèmes, mais tu es mal en joie. Parce que tu as saturé ton ciel. Ah, je vous ai ouvert mon cœur et je vous ai dit ma révolte. Dieu n'est pas un menteur. S'il nous a appelés à dominer, ça doit se faire. Ça doit se faire. Ça doit se faire. Alors nous allons aller vers Père Abraham et Père Isaac pour leur dire, comment avez-vous fait pour gravir la montagne? Qu'est-ce que vous avez utilisé pour aller jusqu'au sommet? La première clé qu'Abraham a utilisée, on la voit au verset 5. La Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. En fait, c'est pas dans mes notes, mais en fait, Abraham, à un moment, s'est dit, il doit y avoir une séparation de genre. Les serviteurs doivent rester avec l'âne. Le fils et moi, comme on est pareil, on est ensemble. Il doit y avoir une séparation de genre. Quand Abraham quitte sa maison, il quitte sa maison avec des serviteurs. Mais seulement, la Bible nous dit, au verset 4, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Lorsqu'Abraham est sorti de sa maison avec les serviteurs, Abraham ne savait pas où il allait. Lorsqu'Abraham est sorti de sa maison, accompagné des serviteurs de l'âne et de son fils, Abraham ne connaissait pas la destination. Abraham errait, marchait jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Et le troisième jour, les yeux d'Abraham se sont ouverts et Abraham a compris que là où il devait aller, c'était sur la montagne. Abraham a eu la révélation du lieu du sacrifice. Et cette révélation a imposé qu'Abraham se sépare du serviteur. Tant qu'Abraham ne savait pas où il allait, Abraham pouvait marcher avec les serviteurs et l'âne. Tant qu'Abraham ne savait pas clairement quel était le lieu du sacrifice, Abraham pouvait s'embrouiller avec les serviteurs. Tant que tu n'as pas une vision claire, tu peux marcher avec les serviteurs. Parce que tu n'as pas une vision claire, tu marches encore avec les serviteurs et l'âne, ne réalisant pas que ils ne sont pas de la même nature que toi. Dès que la prophétie devient claire, tes yeux doivent s'ouvrir sur est-ce qu'il y a un serviteur à côté de moi, mais aussi est-ce qu'il y a un serviteur à l'intérieur de moi. Je veux te dire, Providence, qu'il n'y a pas de domination sans séparation. Il n'y a pas de domination sans séparation. Et quand on te parle de séparation des serviteurs, tu penses d'abord aux gens qui marchent avec toi. Je vais arriver vers eux. Mais je veux te dire qu'il y a à l'intérieur de toi une dimension serviteur dont il faut que tu te sépares pour dominer. Tout en toi n'est pas éligible pour la montagne. Mon frère, ma soeur,
tout à l'intérieur de toi n'est pas légitime, n'a pas le droit de gravir la montagne, ça te retarde. Il y a des comportements qui te retardent. Il y a des manières de parler qui te retardent. Et ça, ce sont les serviteurs qu'on laisse en bas de la montagne. Mais on ne les laisse pas seuls. On les laisse avec l'âne. Parce qu'il faut quand même que ces comportements-là aient un peu de compagnie. La compagnie des gens comme eux. Parce s'ils sont trop seuls, ils vont vouloir te rejoindre. En fait, quand Abraham laisse les serviteurs avec l'âne, il ne dit pas aux serviteurs, attendez-moi juste là. Les serviteurs comprennent qu'ils doivent s'occuper de l'âne. Si les serviteurs se distrayaient trop, ils allaient penser, allons un peu voir ce qui se passe à la montagne. Abraham n'a pas fait l'erreur de laisser les serviteurs seuls. Il leur a donné une occupation. Quand toi tu te sépares des choses qui ne sont pas de Dieu, ne les laisse pas seuls. Donne-leur une occupation. Mets le feu. Mets le feu pour qu'ils tournent. Que la méchanceté se dise, mon Dieu, je n'arrive plus à repartir vers elle. Je mets un peu de feu. Quand je me sépare de la vilaine jalousie là, je la mets dans un coin et je mets un peu de feu. Quand je me sépare des murmures qui me retardent n'importe comment, je les mets bien dans un coin et je les laisse avec l'âne. Le feu. Tout à l'intérieur de toi n'est pas compatible avec la domination. Et je veux lire Marc 22 à 26, mais je ne suis pas sûre que ce soit Marc 2. L'audiovisuel a le texte. Je me disais bien. C'est Marc 8 de 22 à 28. Marc 8. Je mets maintenant à Marc 2. Marc 8 de 22 à 25. 22 à 26. Voilà. Ils se rendirent à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit la salive sur les yeux. Il imposa les mains et lui demandait s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et ils marchent. Bizarre. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. Petite parenthèse. Dieu a dû prier 2 fois pour le type, pour qu'il recouvre la vue. Je dis ça pour les gens qui disent, moi j'ai déjà prié 1 fois, je m'arrête là. Dieu n'a qu'à se débrouiller. Frère, ne fais pas ça. Dieu a dû prier 2 fois. Jésus, tout puissant, a dû prier 2 fois pour que cet homme aveugle recouvre la vue. La guérison de cet homme a été progressive. Je veux te dire que Dieu n'a pas de complexe avec le fait que tu pries plusieurs fois pour une situation. Je veux te dire, provider, que Dieu n'est pas complexé par le fait que ta guérison soit progressive. Dieu, en fait, il sait qu'il est Dieu. Il sait ce que ce cas-là, il le gère. Donc, il n'a pas de problème avec le fait que tu aies d'abord 1 000 euros. Après, tu as découvert de 10 000 euros. Après, il change la situation. En fait, Dieu n'a pas de complexe avec ça. Sois détendu, mon frère. Tu as prié pour avoir la vue. Tu as prié 1 fois, ça ne marche pas. Repars. Repars. Quelle est cette doctrine où tu crois que tu as prié 1 fois et ça doit se passer 1 fois? Non. Dieu fait ce qu'il veut. Et le fait de prier plusieurs fois pour la même chose, ce n'est pas un manque de foi. C'est juste que je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Mais bien aimé, c'est comme en fait, Jésus est en train de parler avec l'aveugle. Il prie, déjà il le sort du village, on en parlera. Il lui dit, il impose les mains, il fait toutes les manigances qui
manipulation plutôt, qu'il voulait faire. Et ensuite, il pose la question au gars, est-ce que tu vois? J'ai le droit en tant que pasteur de te demander, on a prié pour ça. Est-ce que finalement ça a marché? Mais si ça n'a pas marché, n'aie pas peur de me dire, Pasteur, en fait, je sais que tu as ordonné depuis le 6 novembre, mais ça n'a pas marché. Et je ne vais pas être complexée et dire que, oh, moi je ne prie plus, oh mon Dieu, Seigneur Jésus, cette histoire de l'église, on m'avait déjà prévenu. Je vais prier encore. Je vais prier jusqu'à ce que tu vois clairement. Je vais faire comme Jésus. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne suis pas complexée par le fait de prier plusieurs fois pour la même chose. Je prie jusqu'à ce que ça marche. Parce que Jésus l'a fait. Donc, nous étions en train de dire que tout en toi n'est pas compatible avec la domination. Et c'est ce que cet homme a expérimenté. Cet aveugle, pour le guérir, Dieu l'a pris par la main. Jésus l'a pris par la main et l'a sorti du village. Est-ce à dire que Jésus ne pouvait pas guérir cet homme dans le village? Pire encore, Jésus le guérit à l'extérieur du village. Ensuite, Jésus lui dit, rentre chez toi. Non, retourne chez toi, mais n'entre pas dans le village. Mais chez moi, c'est dans le village là en fait. En fait, sa maison, son habitation, c'était dans l'endroit qui était un village. Mais en fait, Jésus voulait nous faire comprendre autre chose. Première chose, c'est qu'il y a des atmosphères qui bloquent le miraculeux. Il y a des atmosphères qui bloquent la manifestation de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas le guérir là, mais il voulait faire comprendre à l'homme là que non. Ce que je veux que tu expérimentes, c'est une autre atmosphère. Une atmosphère différente de celle-là où on t'a toujours connu comme une personne qui ne voit pas. Sors du village. Il y a des comportements village. Il y a des attitudes qui déterminent que tu es encore dans la dimension du village. Et il y a Dieu, bien qu'étant tout puissant, veut que pour toi-même, tu sortes du village. Parce que, il va te guérir à l'extérieur du village, mais si tu retournes, tu vas encore appeler Jésus. Le problème, ce n'est pas que Dieu puisse te guérir ou pas. Le problème, c'est que tu dois sortir de l'environnement qui fait que tu sois toujours connecté aux mauvaises choses. Tu dois te débarrasser des attitudes et des comportements qui ne t'emmènent pas vers la domination. Il y a à l'intérieur de nous quelque chose dont nous devons nous séparer pour vivre la domination. Abraham a dit aux serviteurs, restez ici. La deuxième chose qu'Abraham nous fait comprendre sur le fait que la séparation a un lien avec la domination, c'est que quand tu veux atteindre le sommet, tu dois maximiser sur la qualité et non la quantité. Dans tes relations bien-aimées, quand tu as compris là où tu vas, ce que Dieu attend de toi, désolé, mais tu dois devenir qualitatif. Tu dois pour ta propre destinée te positionner comme un auditeur qualité. Et tu check. Tu as une checklist des personnes avec qui tu peux marcher ou pas. On parle tous les jours des relations, oui, parce que nous sommes des êtres de relations. Tu deviens ce que tu es par les personnes avec lesquelles tu te connectes. Et je veux te dire, désolé, mais tout le monde ne va pas à la montagne. Tu ne peux pas aller à la montagne avec tout le monde. Pour ton propre bien, tu ne peux pas aller à la montagne avec tout le monde. Abraham était entouré de beaucoup de personnes, de serviteurs et son fils. Mais quand il a vu le lieu, quand il a vu là où Dieu voulait l'emmener, il s'est dit, les serviteurs, on a marché ensemble pendant un moment, maintenant c'est bon. Comment identifier
les relations serviteurs. Les relations hashtag dont on doit se séparer. Les serviteurs dans les relations, ce sont les personnes qui, parce qu'ils ne te connaissent pas, ne peuvent pas comprendre tes choix et tes sacrifices. Ils ne savent pas là où tu vas. Ils ne savent pas ce que Dieu t'a dit. Ils ne peuvent pas comprendre que tu fasses des choix drastiques sur la gestion de ton argent. Ils ne peuvent pas comprendre que toi, le dimanche matin, au lieu de faire la grasse matinée et un peu de sport à l'approche de l'été pour augmenter un peu le body summer, là, ils ne vont pas comprendre que toi, tu ne peux pas à cause du fait que tu dois rendre un culte à Dieu. Pour toi, ce n'est pas négociable. Tu sais que le dimanche, on va à l'église. Et quand dans tes relations, il y a quelqu'un qui essaie de te faire croire que tu veux faire quelque chose, c'est le signal. Relation serviteur. Quand tu es entrepreneur et tu marches avec des gens qui ne comprennent pas que tu dois gérer de manière drastique ton agenda, ton emploi du temps, qu'il y a des personnes qui veulent passer avec toi 2 heures au téléphone pour parler, c'est même pas des business, c'est pour parler des gens. Les gens ne comprennent pas qu'en fait, tu commences à dire problème de je t'en plaque. Je raccroche. En fait, tu me perds le temps. Mais c'est seulement quand tu ne sais pas où est la montagne que tu peux continuer de marcher. On est encore là. En fait, tu es encore là avec quand tu crois que vous êtes tous pareils. Mais quand tu as conscience, quand Dieu t'a permis d'avoir la révélation de qui tu es, de où tu vas, ton répertoire est filtré. En fait, on garde beaucoup de gens dans les répertoires pour envoyer les visuels que la coordination nous envoie. En vrai, on garde les 5 000, 10 000 personnes dans nos téléphones parce que c'est un moyen d'évangélisation. Mais en vrai, pour la communion, tu ne peux pas parler avec tout le monde. Tout le monde ne va pas comprendre que tu fasses des sacrifices. Tout le monde ne va pas comprendre que tu dois faire les choix. Et malheureusement, les relations serviteurs ne vont jamais t'encourager à faire les bons choix pour ta vie. Parce que les serviteurs eux-mêmes sont perdus. Les serviteurs ne savent pas où ils vont. Abraham les a soulevés comme ça. Il leur a dit, venez accompagner moi. Mais petite parenthèse. Abraham était dans une situation terrible. Il était dans la tristesse. Il s'apprêtait à aller sacrifier Isaac. Mais Abraham s'est dit que même si je suis dans le creux de la vague, je dois quand même avoir des serviteurs en fait. Je dois quand même avoir des gens qui me servent parce que je sais qui je suis. Abraham s'est rendu compte que même dans la galère, il faut un certain standing. Même dans la galère, je dois avoir des serviteurs. Abraham connaît Dieu. Dieu a commencé à lui dire, tu vas avoir un fils. Abraham a attendu 25 ans. Abraham s'est dit, il me dit de partir. Mais je ne sais pas combien de temps je vais marcher. Je ne pourrai pas assumer ce gaillard-là. Donc, il me faut des serviteurs. Il me faut garder un certain standing. Bien-aimé, tu peux être dans la galère, mais tu dois avoir un certain standing. Merci. Tu peux être dans la galère, mais en fait, je vais expliquer ça en disant que par exemple, le repas que tu vas prendre le soir, là, quand on va sortir de l'église, là, ce sera, par exemple, dans un pays reconnu, ce repas est appelé café misère. C'est-à-dire que c'est de l'eau, pas cristalline, hein, c'est de l'eau du robinet. Et cette eau est prise avec un petit peu de sucre, de glucose, hein, pour les forces, parce qu'il faut tout de même tenir. Donc, quand tu sais que même dans la galère, il faut garder un certain standing, même si c'est le repas là que tu prends, tu dresses la table.
Tu dresses la table. C'est le café misère, mais même le café misère est effrayé par ton comportement. Il comprend que tu effraies la galère. Il comprend que tu dis à la galère, c'est pour un peu de temps. Je bois le café misère, mais ne t'inquiète pas. C'est pour préparer la route au caviar. Je bois le café misère, mais ne t'inquiète pas. C'est juste pour flouer, pour que mon compte bancaire soit plein pour que j'aille au Phuket. Café misère, ne t'inquiète pas. Attends juste un peu de temps. En fait, il y a des moments où tu dois garder à côté de toi les objets de galère qui te permettent de réaliser que, oh, en fait, quand tu as le caviar maintenant, tu reprends quand même le café misère et tu dis au café misère, assiste au fait que maintenant, je ne suis plus avec toi. Maintenant, je ne suis plus avec toi. My God, est-ce qu'un provider peut faire comme Abraham et dire même quand je suis dans la galère, j'effraie la galère. Je garde un certain standing. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la situation qui peut faire en sorte que tu sois triste perpétuellement? Dans le comportement, on a des situations dans la vie où on peut être à fleur de peau. Vous voyez, tout vous énerve. Vous avez un peu la flemme de tout. Mais avoir la mentalité d'Abraham te fait te rendre compte que même si tu es à fleur de peau, quand quelqu'un vient te parler, la personne t'énerve, mais charisme. Charisme, tu lui parles bien. Ma soeur, c'est pas la vérité, hein, c'est l'exemple. ma soeur, oui, qu'est-ce que tu veux? À l'intérieur de toi, tu bouillonnes, mais charisme. Tu ne peux pas être dans une situation où parce que tu passes par la galère, tu ne maintiens pas un certain niveau de vie qui te correspond à toi. C'est parce que tu es qui tu es que tu fais ce que tu fais. Et ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Nous devons apprendre, si nous voulons dominer, à nous séparer. Il n'y a pas de domination sans séparation. La deuxième clé découle de la première. Dans la première clé, on comprend qu'il n'y a pas que quand on veut exercer la domination, on doit se séparer des serviteurs. Mais dans l'esprit de certains, ça peut être traduit par le fait que quand on veut atteindre le sommet, il n'y a pas de service. On se sépare de la mentalité de serviteur qui n'est pas conforme à Dieu, mais pour atteindre le sommet, il y a le service. Ce qu'Abraham dit à son lorsqu'il se sépare des serviteurs et de l'âne, Abraham prend le bois et il le charge sur Isaac. C'est là où intervient la notion de sacrifice. Abraham se rend compte que mon fils et moi, nous allons aller à la montagne. Mais ce que je dois apprendre à mon fils, c'est à être un serviteur. Quelqu'un qui veut exercer la domination doit être quelqu'un qui sert. La domination est étroitement corrélée avec le service. Ce qu'Abraham a porté, c'était le bois. Et j'ai envie de vous dire que le bois n'est pas facile à porter. Le bois est lourd. Porter le bois est une tâche pénible. Mais Isaac a accepté que son père mette sur lui le bois. Quand il va à la montagne, Isaac devient comme le bois. Isaac et le bois ne font plus qu'un parce que le bois est chargé sur le dos d'Isaac. Comme le dit souvent l'évêque, la loyauté est la clé de la royauté. Ah, my God, si tu veux atteindre le sommet, il faut que tu sois un serviteur. Un fils ne sert pas dans la maison comme un serviteur.
Le serviteur sert pour un salaire. Le serviteur sert parce qu'on lui a donné des ordres et parce qu'il sait que son père, son maître, le regardera toujours. Mais le fils ne fait pas ça. Le fils sert parce qu'il sait que ce qui est à lui est à moi. Ah, il sait que ce qui est à lui est à moi. Parenthèse, providence, et ce n'est même pas une parenthèse, c'est dans la prédication. Tu veux atteindre la domination, mais est-ce que quand tu sers, tu te rends compte que tu sers bien, même si l'évêque ne te voit pas? Si tu veux atteindre et gravir la montagne de la domination, tu acceptes que le Père mette le bois sur toi. Mais quand tu portes le bois, est-ce que tu es en train de te plaindre tous les matins? C'est trop lourd. Ce qu'on me demande, c'est trop. Ce qu'on me demande, c'est toujours à moi. Quand Isaac a gravi la montagne, la question qu'il a posée à son père, ce n'est pas « Pourquoi tu mets le bois sur moi ?» Les fils de la nouvelle génération sont les fils qui disent au père « Pourquoi toi et moi on ne porte pas le bois ?» Mais enfin, on est à deux. C'est toi qui as pris la décision de laisser les serviteurs et l'âne en bas. Tu pouvais laisser les serviteurs, ok, ils te fatiguent, ils ne comprennent pas où ils vont, mais prends au moins l'âne. C'est ça les fils de la nouvelle génération. Des fils qui disent au père, pourquoi tu ne portes pas le bois avec moi? La deuxième catégorie de fils, pire, de la nouvelle génération, c'est ceux qui disent au père, franchement là, flemme. Père, mon père, le bois, franchement, flemme. On va faire un truc. Je vais te faire vivre un truc, mon père. On va monter et je vais aller avec toi jusqu'à un niveau. Après, je te lâche. Les fils de la nouvelle génération, les mauvais fils de la nouvelle génération font ce type de choses. Ils interrogent le père en disant, pourquoi tu me fais porter le bois? Mais j'ai envie de te dire, si tu veux connaître la domination, il faut que tu sois capable de porter le bois de ton père. C'est-à-dire que quand ton père te dit prosterne-toi, tu te prosternes. Quand il charge le bois, tu dis mets encore. Oh, ça c'est quoi? Ajoute encore. Je peux faire plus. Toi, tu es vieux, mais moi j'ai de la force encore. Tu parles de quoi? Tu veux conquérir les nations, mais je suis avec toi. Tu parles de quoi? Tu as envie de détruire le diable. Père, assieds-toi, je vais faire ça pour toi. Pas de domination sans sacrifice. Pas de domination sans service. Les serviteurs servent en se plaignant, mais les fils servent avec le sourire parce qu'ils savent que ce qui est à lui est à moi. Ce qui est à lui est à moi. C'est-à-dire que quand je regarde l'évêque, je dis que ce qui est à lui, c'est l'onction qui est en lui. Je ne blague pas. Ce n'est pas une question de fille ou de garçon. Ce n'est pas mon problème. Ce qui est à lui est à moi. Ce qu'il manifeste doit me revenir aussi. Je suis héritière. Ah, c'est ça. Sur la montagne, le fils se rend compte qu'il doit être serviteur. Et c'est ça qui fait en sorte que Abraham associe Isaac à l'ascension. La troisième clé pour atteindre le sommet, les trois prochaines clés pour atteindre le sommet, on se rend compte que c'est Isaac qui pose les questions à son père. Isaac dit à son père, mon père,
il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Isaac réalise qu'il est extrêmement important pour pouvoir atteindre, gravir la montagne de la domination. Il est extrêmement important qu'il y ait l'agneau. Parce qu'Isaac comprend là où son père a envie de l'emmener. Isaac se rend compte qu'on ne fait pas ça sans l'agneau. Il demande où est le sacrifice. Et Isaac ne dit pas où sont les béliers. Parce qu'on pouvait sacrifier des béliers. Il ne dit pas où sont les oiseaux. Parce qu'Abraham avait déjà sacrifié des oiseaux. Mais Isaac se rend compte que pour gravir la montagne de la domination, il faut être en connexion avec l'agneau. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. L'agneau qu'Isaac cherchait, à la question d'Isaac à son père, où est l'agneau? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Ah, Providence, tu es légitime pour atteindre la domination parce que tu es en connexion avec l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui te donne de gravir tous les échelons. C'est l'agneau de Dieu qui fait en sorte qu'alors que tu gravis la montagne et que d'autres sont en train de descendre, toi tu continues de monter. L'agneau de Dieu. Ah, si tu es en connexion avec l'agneau de Dieu, aucune montagne ne pourra te résister. Si tu es en connexion avec l'agneau de Dieu, aucun géant ne pourra tenir devant toi. Tu domineras. Isaac a dit, où est l'agneau? Et nous répondons, nous avons l'agneau. Ah, nous avons l'agneau de Dieu. La quatrième chose et troisième chose qu'Isaac dit à son père, c'est nous avons le feu. Pour gravir la montagne, commencer l'ascension, il te faut être en alliance avec l'agneau de Dieu, mais il te faut aussi avoir le feu. Il te faut aussi avoir le feu. Si tu n'as pas le feu, tu n'atteindras pas le sommet. Ah, ce n'est pas une prophétie, ce n'est que la vérité. L'évêque dit qu'il n'y a que les personnes enflammées qui atteignent les sommets. Si tu veux gravir cette montagne, il te faut être enflammé. Si tu veux dominer, tu dois être enflammé. Avant d'entamer l'ascension, pose-toi la question de ton enflammement. Es-tu embrasé par la conquête de cette montagne? Tu dis que tu veux devenir une référence dans le monde de la musique. Mais est-ce que tu es suffisamment enflammé pour gravir cette montagne? Est-ce que tu as le feu? Est-ce que tu as le feu? Quand quelqu'un est enflammé pour quelque chose, il est capable de faire tous les sacrifices, consentir à tous les sacrifices pour que sa vision se réalise. La Bible nous dit en Psaume 104, verset 4, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Quand je lisais ce texte, je lisais, il fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais ce n'est pas exactement ça. La Bible dit que ce sont les vents qui deviennent les messagers de Dieu. Et ce sont les flammes de feu qui deviennent ses serviteurs. À la question, est-ce que tu as le feu? J'ai envie de te dire, tu es le feu. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, c'est pour te changer entièrement. Tu deviens une flamme de feu. Une flamme de feu, c'est la manifestation visible d'une réaction chimique de combustion.
Le fait de devenir une flamme de feu, c'est une réaction mystique du fait que le Saint-Esprit se frotte à toi. Et du fait que toi, tu te frottes au Saint-Esprit. Il faut, pour pouvoir gravir la montagne de la domination, que tu apprennes à te frotter au Saint-Esprit. Il faut, alors que tu veux gravir la montagne, que tu te dis, j'ai l'agneau, mais je vais me frotter à celui qui me fait monter. Je vais me frotter à celui qui a été envoyé afin de changer les peureux en gagneurs d'âme. Le feu est indispensable. Et tu es enflammé. Et tu es enflammé. Isaac a dit à son père, où est l'agneau? Et nous pouvons répondre à la question en disant, nous avons l'agneau. Isaac a dit à son père, nous avons le feu. Et nous, Providence, nous pouvons dire, nous sommes des flammes de feu. La troisième chose que Isaac dit à son père, c'est nous avons le bois. Nous avons le bois pour le sacrifice. En tant que chrétien, notre foi est étroitement liée au bois. Notre foi, ce en quoi nous croyons, est étroitement lié au bois, à la croix. Andaya. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que ta foi est étroitement liée au sacrifice. La croix. La croix. La croix, c'est le symbole du sacrifice. Pour les trois éléments, pour l'agneau, Dieu a pourvu. Pour le feu, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et pour la croix, j'entends l'Église me dire, il y a la croix de Jésus. Jésus est déjà allé à la croix. Il a déjà tout payé. Mais j'ai envie de te dire que non, la croix ne se partage pas. La croix ne se partage pas, destin. La croix ne se partage pas. Jésus dit, et je vais lire, en Matthieu 16, au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. Dieu peut te partager l'agneau. Dieu peut te partager le feu. Mais la croix de Jésus ne se partage pas. Si tu veux gravir la montagne, tu dois porter ta croix. Si tu veux gravir la montagne, tu dois accepter de porter ta croix. Un christianisme sans sacrifice, c'est une mascarade. Qu'on nous le dise, qu'on l'entende ce matin, chacun doit porter sa croix. Le tout accompli de Dieu dit qu'il a ouvert pour toi le ciel. Mais ce que tu dois faire, c'est accepter de sortir de ton confort et te dire, je vais payer le prix pour me former. Ce n'est pas seulement par imposition de main que tu recevras la connaissance. Tu devras travailler. Tu devras accepter de ne pas passer de temps sur les réseaux sociaux, si ce n'est pour te cultiver. On parle de domination provider, mais j'ai envie de te dire que pour dominer, il faut avoir la croix. La croix sans les clous, ce ne sont que des bois. Je ne te parle pas juste de porter des bois. Je te parle du fait d'accepter de prendre ta main. Et là, le
toi-même qui prends tes clous pour travailler ta croix. Jésus voulait porter sa croix tout seul. Et toi, tu dois porter ta croix tout seul. S'il y a de l'aide, c'est pour te dire, vas-y, continue. Ah, en fait, ce que j'aime dans le christianisme, c'est que nous tous, on porte nos croix. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est encourager le frère qui est à gauche et encourager la sœur qui est à droite. Parce que tant qu'il ne lâche pas, je ne lâche pas. Ce n'est pas une histoire de pot commun de la croix. Il n'y a pas le partage. Pasteur, quand il est prudent, vous pouvez venir. Ce qu'on fait, c'est que quand Prudence a mal, je suis là pour lui dire, maman, tu vas tenir. Tu vas tenir. Et le pasteur Karil aussi dit à Prudence, tu vas tenir. Tu ne peux pas lâcher ta croix. Nous sommes tous des porteurs de croix. Merci. Mais on ne porte pas les croix les uns des autres. On porte sa propre croix et non, on encourage l'autre. Pour dire, ouais, c'est dur, mais on avance. Tu as ressenti la frustration, mais moi j'ai ressenti ça hier, mais regarde. Je suis debout, j'avance. Tu as envie d'abandonner, mais ça c'est un petit problème. On était 3, on est parti dans le bureau de l'évêque. On lui a dit aujourd'hui, on arrête tout. Le service, tout cela, ça nous fatigue. Il nous a dit, vous remettez la croix, on avance. Le christianisme, c'est la croix. Ah, le christianisme, c'est la croix. C'est central, c'est capital. Et je veux nous dire que sur la montagne de la domination, il n'y a que des personnes qui y arrivent avec la croix. La montagne ne veut pas autre chose. La montagne ne veut pas ton maquillage. La montagne te fait passer un test tous les jours. Et la montagne dit, va-t-il y arriver avec sa croix? Va-t-il y arriver avec sa croix? Je veux dire à Providence ce matin que la montagne de la domination est accessible. Ah, ce n'est pas trop grand, ce n'est pas trop loin, ce n'est pas trop compliqué. Nous pouvons dominer, nous devons juste accepter de porter notre croix. Est-ce qu'un chrétien peut rendre gloire à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux te lever et rendre gloire à Dieu? Rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Commence à prier et dis oui. Je sais que cette montagne est atteignable. J'ai l'agneau. J'ai le feu, mais j'ai aussi le bois et je vais accepter de me sacrifier. Vas-y, déclare-le. Et Mayanda la brasat. Oui. Je vais manifester la domination. Je vais manifester la domination. Et maman, je sais que c'est possible. Je sais que c'est atteignable. Ah, je ne suis pas toute seule sur cette montagne. Je la gravis avec la croix. Je sais que c'est dur, mais je ne suis pas seule. Mes frères et mes sœurs sont des soutiens pour moi. Et nous montons. Je vois mon serviteur monter. Je vois mon serviteur monter. Je veux prophétiser sur ta vie maintenant que tu gravis la montagne. Tu gravis la montagne. Tu gravis la montagne. Rien ne te garde au pied de la montagne. Mais tu montes. Tu gravis la montagne de la domination. Prie un moment encore. Et ne les bosse.